pouvez tester, hein. Vous entrez dans un bus où les gens sont super concentrés, voire pensifs, vous souriez, et pouf, il y a un truc qui se passe. Alors je souris, et parfois ça ne me marche pas. Alors dans l'église c'est plus difficile. Quand j'étais à Collonges, en théologie, j'ai eu la bonne idée de demander à l'équipe de la liturgie de participer avec eux et aux responsables du MAE de faire l'histoire des enfants. Et j'arrive, à l'époque c'était le pasteur Henri Van der Beeken, et dans la sacristie, il me dit, écoute, quand tu arrives là-bas, tu souris. Et tu verras, les gens vont réagir et ça va détendre l'atmosphère, les gens seront contents de chanter. Alors moi j'arrive, je me dis, ok, donc je monte en chair, j'arrive devant les gens et je fais un sourire, mais un truc qui a été cherché en profondeur de moi-même. Et là, personne ne réagit. Alors mon sourire, j'insiste un petit peu et puis il devient normal. Et je me dis, ben écoutez, je vous souhaite quand même un bon sabbat, parce que je vois que vous êtes concentrés. On va quand même chanter Louer Dieu. Franchement, c'était dur. C'était dur. Et aujourd'hui, je vois que ça sourit et c'est merveilleux. Donc je demanderai à Racélie de me rejoindre, puisqu'aujourd'hui, non seulement ici, il y a des sourires. Alors je vois que ça fait du bruit, je ne sais pas si c'est normal. Oui, c'est le baptistère, mais d'habitude, il ne bouge pas autant. Il sent qu'il y a une profession de foi, je pense. Parce qu'on a notre frère qui veut faire sa profession de foi ce matin. Alors, le micro, je vais lui donner. Alors, vous voyez qui c'est, vous le connaissez? Oui? Non? Oui. Voilà, donc il l'a dit, il préfère que je lui pose des questions au lieu de tout lire. Donc c'est ce qu'on va faire ce matin. Et c'est toujours l'occasion pour chacun d'entre nous de revisiter nos engagements, de revisiter voilà, ce que nous avons choisi de vivre avec Dieu. Crois-tu en un Dieu unique, Père, Fils et Saint-Esprit? Oui. Acceptes-tu la mort de Jésus-Christ sur le calvaire comme un sacrifice qui enlève tous tes péchés et te sauve? Oui. Acceptes-tu Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel, croyant que Dieu, en Christ, a pardonné tes péchés et t'a donné un cœur nouveau? Oui. Acceptes-tu par la foi la justice du Christ et crois-tu qu'il intercède pour toi au ciel? Crois-tu qu'il te donne la détermination et la capacité de vivre une vie aimante, centrée sur le Christ, dans ton foyer, dans le monde? Oui. Crois-tu que la Bible est la parole inspirée de Dieu, l'unique règle de foi et de conduite du chrétien? T'engages-tu à passer du temps régulièrement à prier et à l'étudier? Oui. Reconnais-tu dans les 10 commandements une expression du caractère de Dieu et une révélation de sa volonté? As-tu l'intention, par la puissance du Christ qui demeure en toi, d'observer cette loi, y compris le 4e commandement qui requiert l'observation du 7e jour de la semaine comme le sabbat du Seigneur, le mémorial de la création? Oui. Crois-tu au prochain retour de Jésus? Oui. Acceptes-tu l'enseignement biblique des dons spirituels et crois-tu que le don de prophétie est un des signes distinctifs de l'Église du reste? Oui. Crois-tu à l'organisation de l'Église et as-tu l'intention de soutenir celle-ci par tes dîmes et tes offrandes, par ton activité et ton influence? Oui. Crois-tu que ton corps est le temple du Saint-Esprit et que tu honores Dieu en prenant soin et en renonçant à l'usage de tout ce qui lui fait du tort? Oui. As-tu par la grâce de Dieu l'intention de mettre en pratique les vérités bibliques qu'enseigne l'Église adventiste du 7e jour? Oui. Et acceptes-tu l'enseignement du Nouveau Testament au sujet du baptême par immersion que tu as reçu et crois-tu en sa validité jusqu'à aujourd'hui? Oui. Crois-tu que l'Église adventiste du 7e jour possède les caractéristiques du reste mentionnées dans la Bible
car elle est à l'écoute de la parole prophétique et garde les commandements de Dieu. Et désires-tu devenir membre de cette communauté locale reliée à l'Église mondiale? Oui. Vous avez entendu, et en tant qu'Église, vous avez le droit, voire même le devoir de manifester votre accueil en levant la main, en faisant un signe. Tu vois, mais jusqu'au fond dans la salle, là-bas. Donc, au nom de l'Église adventiste de Limoges, nous te souhaitons la bienvenue. La secrétaire va te rendre ton certificat de profession de foi. Et l'Église t'offre ce livre, Vivre sans limite. Alors, si vous ne l'avez pas, n'hésitez pas à le commander. Alors, surtout pour les jeunes, Clifford, il commence par expliquer pourquoi est-ce que croire en Dieu a du sens aujourd'hui. Avec des exemples concrets. Voilà, donc simple, à lire, ça se lit très vite. Donc je te souhaite une bonne lecture. Je ne sais pas si tu voudrais dire quelques mots à l'église ou pas. Merci infiniment pour tout. Je suis heureux d'être parti. Merci infiniment pour tout. Je suis heureux d'être dans l'église de Limoges, adventiste du 7e jour. Et Dieu nous bénisse et que nous restons tous jusqu'à la fin, la fermeture de ces mots. Et nous montrons tous dans la vie éternelle. Amen. Amen. Merci. Je me rends compte que j'ai pas ma Bible. Non, il faut que je... Alors c'est une Bible grise qui brille. Je l'ai sortie, j'étais dehors. Je vais devoir tout faire de tête. Alors ce matin, je ne serai pas long. Merci. J'ai beaucoup pensé à vous cette semaine. Alors un peu plus que d'habitude, excellent. Parce que, et j'ai même, vous savez, ces derniers jours, mon semestre s'est passé tôt. Merci. Et vers 3h30, parfois 4h, et je me réveille en priant, et je me mets à prier pour vous. Alors il y a des noms qui reviennent plus que d'autres, et il y a quelque chose d'extraordinaire qui s'est passé. Dieu m'a dit, prie pour tes camarades de classe. Alors j'ai dit, mais Seigneur, je ne suis plus à l'école, j'ai plus de camarades de classe. Oui, mais ceux qui étaient tes camarades de classe. Et là j'ai commencé à citer des noms. Et en citant les noms, je suis remonté aux primaires. Et je me suis dit, mais Seigneur, si tu me permets de citer des prénoms, c'est que ces gens sont encore là. Certains t'ont accepté, d'autres cheminent encore. J'ai terminé, bien entendu, en terminale. Après, j'ai été à Collonges, donc à Collonges, ils sont tous sauvés, donc je ne vais pas prier pour eux. Mais c'est vraiment l'idée de se dire que nous sommes des intercesseurs, des amis. Et notre devoir, c'est de prier les uns pour les autres. Une église qui prie reste unie. Et Satan essaye de diviser l'église de Limoges, mais au nom de Jésus-Christ, il n'y arrivera pas. Amen. Parce que c'est pour chacun d'entre nous que Dieu est venu et qu'il a donné sa vie. Prions ensemble. Éternel, notre Père, tu es le Créateur, tu es le Dieu grand et le Dieu puissant. Et ce matin, nous prions que ton esprit descende et nous remplisse. Tout ce qui n'est pas de toi dans nos cœurs et dans nos vies, nous prions que nous en soyons débarrassés maintenant. Et que le sang de Jésus-Christ nous couvre et nous purifie.
C'est en son nom précieux et puissant que nous te prions. Amen. Amen. Pourquoi t'engager? Alors l'histoire de Joël nous montre que nul enfant n'est trop petit pour faire ce qui est bien. Alors tirer la langue, ça paraît anodin, c'est même marrant parfois, mais c'est mal. Quand quelqu'un nous fait du tort et que nous répondons par le tort, nous n'accomplissons pas la volonté de Dieu. Jean 15, verset 5, nous dit que sans Jésus, nous ne pouvons rien faire. Alors vous allez me dire, ben oui, mais moi je fais pas mal de choses. Le mercredi, je viens, j'aide pour un drap. Dans la semaine, je distribue des livres, je parle de Dieu. Qu'est-ce que Jésus a voulu dire par là? Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alors, vous qui faites des choses, comment est-ce que vous comprenez cela? C'est le Seigneur qui nous motive, qui nous donne la force de le faire, mais exactement. Si le Christ n'habite pas en nous, les actions que nous allons faire ne seront pas des actions guidées par lui. Vous pouvez distribuer autant de repas que vous voulez, chauffer autant de sans-abri que vous voulez, donner autant d'argent que vous voulez aux gens. Si dans votre cœur, le mobile, c'est votre bonheur personnel, c'est pas pour la gloire de Dieu. Le bien que nous faisons, nous le savons, ne nous sauve pas. Mais le bien que Dieu met en nous est une manière de dire que nous sommes sauvés. Nous sommes des citoyens du ciel. Sans Jésus, je ne puis rien faire. Demandons comment Jésus a-t-il agi dans ma vie, ou comment Jésus agit-il dans ma vie en 2023? Qu'est-ce que je fais pour les autres? Qu'est-ce que je fais de bien? Qu'est-ce que je fais de bon? Alors je vous invite à lire Luc chapitre 11, à partir du verset 5. Luc chapitre 11, à partir du verset 5. Alors je lis. Jésus leur dit encore, supposons ceci, l'un d'entre vous a un ami qu'il va trouver chez lui en pleine nuit pour lui dire, mon ami, prête-moi 3 pains. Un de mes amis qui est en voyage vient d'arriver chez moi et je n'ai rien à lui offrir. Et supposons que l'autre lui réponde de l'intérieur de la maison, laisse-moi tranquille, la porte est déjà fermée à clé, mes enfants et moi, nous sommes au lit. Je ne peux pas me lever pour te donner des pains. Eh bien, je vous l'affirme, même s'il ne se lève pas par amitié pour les lui donner, il se lèvera pourtant et lui donnera ce dont il a besoin parce que son ami insiste sans se gêner. Et moi, je vous dis, demandez et vous recevrez. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira la porte. Car celui qui demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre la porte à qui frappe. Si l'un d'entre vous est père, donnera-t-il le serpent à son fils, alors que celui-ci lui demande du poisson? Ou bien lui donnera-t-il un scorpion, s'il lui demande un œuf?
vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. À combien plus forte raison le Père qui est au ciel donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent? Qu'est-ce que le Père est prêt à nous donner? Le Saint-Esprit. Les amis, est-ce que vous priez pour recevoir le Saint-Esprit? Alors, quand vous priez pour recevoir le Saint-Esprit, est-ce que c'est du genre, Éternel, merci pour cette journée, merci pour ce repas que tu nous donnes, donne-nous du pain tous les jours, protège-nous sur la route, donne-nous ton Saint-Esprit, Amen. Ou est-ce que vous pensez, Seigneur, pour faire ce dont j'ai besoin ou ce qui est nécessaire à l'avancement de ton règne, j'ai besoin de la puissance de ton Esprit Saint en moi? Voyez la différence? On peut demander le Saint-Esprit, et j'ai connu un missionnaire qui nous disait, ne priez pas pour le Saint-Esprit si vous n'êtes pas prêt à le recevoir. Parce que le Saint-Esprit, quand il débarque, il met le feu. Et quand je vous dis qu'il met le feu, vous êtes assis tranquillement chez vous, il vous dit, Thierry, il y a le voisin qui a besoin de toi, lève-toi, va le voir. Et là, vous dites, mais Seigneur, je suis en train de regarder une série. C'est le moment le plus intéressant. Et après ça, Céline m'a dit, il faut faire le ménage avant qu'elle revienne. Si je vais chez le voisin qui a besoin de moi, comment est-ce que je vais gérer le reste? Et le matin, avant de partir, on a prié, Seigneur, aujourd'hui, je veux que tu l'utilises pour ton royaume. Les amis, quand le Saint-Esprit vous parle, écoutez. Et ce matin, je loue le Seigneur d'une manière spéciale. Mardi, je me réveille, ou plutôt Dieu me réveille. Alors quand Dieu prend l'habitude de vous réveiller, il ne lâche pas le truc, hein, parce qu'il met encore en vous, dans votre organisme. Vous savez, on a une sorte d'horloge. Et une fois que Dieu a déréglé le truc, ça a du mal à se régler. Donc vous êtes dans le lit, et en plus il s'organise pour mettre un petit rêve juste avant le réveil, mais un rêve qui vous met dans une disposition de prière. Et là, dans un rêve, Dieu me dit, Thierry, demain, tu prends ta fiole d'huile d'onction, tu appelles Alphonsine et tu vas à l'hôpital. Je dis, Seigneur, mais on a déjà prié pour Jean-Pierre plusieurs fois. Mais quand Dieu te dit ça dans un rêve, tu n'insistes pas trop. Donc j'ai dit, ok Seigneur. Donc j'appelle Alphonsine, je lui dis, est-ce que tu serais à l'hôpital vers 15h? Elle me dit oui. Je pars, j'arrive là-bas. Il y avait sa fille et sa maman. Donc on a fait connaissance et puis elles sont parties, Alphonsine était là. Après il y a eu des amis qui sont arrivés, mais juste avant on a chanté le 522. Je crains rien, je t'aime. Et pendant que je chante, je me dis, mais les gens vont passer, ils vont entendre des gens chanter dans la chambre. Si ça se trouve, ils vont vouloir qu'on chante dans toutes les autres chambres parce qu'ils vont aimer ça. Mais j'ai dit, on va chanter, on est là. Et puis moi, je regarde Jean-Pierre, il bouge à peine, mais on voit ses yeux qui pétillent. Donc on sent qu'il apprécie quelque chose. Et donc on a fini le cantique, les amis sont arrivés, on a dit bonjour. Et je leur ai dit, on était sur le point de prier. Donc j'ouvre ma petite bouteille d'onction, je trempe mon doigt dedans, et je me mets à prier pour lui en disant, Seigneur, c'est ton enfant. C'est toi qui connais son cœur, et tout ce qu'on a pu vivre jusqu'à maintenant nous laisse entendre qu'il t'accepte dans son cœur. Et à chaque fois que je prenais sa main, que je lui disais, est-ce que tu veux que je prie avec toi? Il nous serrait la main. Comme pour dire oui. Et là j'ai prié, j'ai dit Seigneur, je le remets entre tes mains. Si dans ta sagesse, tu veux le relever, qu'il en soit fait selon ta volonté. Et si tu veux le mettre au repos pour ton retour, qu'il en soit fait selon ta volonté. Et là je l'ai oint. En disant, c'est le Saint-Esprit qui descend sur toi, Jean-Pierre. J'ai dit Amen.
les gens qui étaient là ont jamais. J'ai essuyé son visage là pour pas que les infirmières disent qu'il y a un tout bizarre sur lui. Et on a terminé, je suis parti pour mes études bibliques. Et quand le lendemain, Alphonsine m'appelle pour me dire, ça y est, il s'est reposé, j'ai dit, merci Seigneur, parce que j'ai écouté ton appel. Parce que ça m'est déjà arrivé de ne pas écouter. Il y a quelqu'un qui m'appelle et qui me dit, Thierry, mon époux est à l'hôpital. Est-ce que tu peux aller le voir? Et moi je me dis, mon agenda est comme chargé là, ok, aujourd'hui c'est pas possible, demain, peut-être demain après-midi j'aurai un créneau. Il a eu le temps de mourir. Et quand ça vous arrive les amis, vous vous dites, mais pourquoi j'ai pas décalé un rendez-vous pour ça? Et c'est pour ça que dès que quelqu'un me dit, il ou elle est à l'hôpital ou il y a un souci, j'arrête tout. Parce que pour moi c'est des appels de l'esprit. L'action et la présence de l'esprit sont nécessaires pour ma croissance spirituelle. Que fait le Saint-Esprit dans ma vie? Jean 16, verset 7. Jean 16, verset 7. Cependant, je vous dis la vérité. Il vaut mieux pour vous que je m'en aille. Donc c'est Jésus qui parle. Car si je ne m'en vais pas, celui qui doit vous venir en aide ne viendra pas à vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il viendra, il prouvera aux gens de ce monde leur erreur au sujet du péché, de la justice et du jugement de Dieu. Pour ceux qui est du péché, il réside en ceci. Ils ne croient pas en moi. Pour ceux qui est de la justice, elle se révèle en ceci. Je vais auprès du Père et vous ne me reverrez plus. Me verrez plus, pardon. Pour ceux qui est du jugement, il consiste en ceci. Celui qui domine ce monde est déjà jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pourriez pas les supporter. Le rôle de l'esprit, c'est de nous révéler où je suis dans ma position en Christ. Péché, justice et jugement. C'est l'esprit qui me dit, attention, tu es en train de faire quelque chose qui n'est pas bien. C'est pas faux. C'est pas l'éducation que vous avez reçue. C'est le Saint-Esprit qui vous conduit sur le droit chemin. Franck, la dernière fois, nous avait parlé rapidement des 3 types d'humains que nous rencontrons. L'homme naturel, c'est un homme qui n'a aucune relation avec Dieu. Donc vous en avez peut-être déjà croisé. C'est des gens qui, Dieu, ça ne les branche pas, ça ne les intéresse pas, mais du tout. Ils mènent leur vie. Ils en ont peut-être entendu parler, mais sans plus. Donc c'est ce qu'on trouve dans 1 Corinthiens 2, verset 14. Je vous le lis. Celui qui ne compte pas sur ses faibles facultés est incapable d'accueillir les vérités communiquées que sur ses faibles facultés est incapable d'accueillir les vérités communiquées par l'Esprit de Dieu. Elles sont une folie pour lui. Il lui est impossible de les comprendre, car on ne peut en juger que par l'Esprit. Comme ils n'ont pas l'Esprit, tout ce que vous allez leur dire sur Dieu, ils ne captent pas. Nous avons la deuxième catégorie, donc c'est les spirituels, donc c'est des gens qui ont une relation authentique et entière avec Jésus. Et donc ça c'est des versets 15. Celui par contre qui a l'Esprit de Dieu juge de tout, mais personne ne peut le juger. Il est écrit en effet, qui a connu la pensée du Seigneur, qui a pu lui donner des conseils, mais nous avons la pensée du Christ. Et cet individu-là, comme il est spirituel, donc il est animé par l'Esprit, quand Dieu parle, il sait que c'est Dieu qui parle. Il ne se pose pas la question, est-ce que
c'est la volonté de Dieu que je fasse ça, parce que les choses sont claires pour lui. Et le troisième individu, c'est le charnel. Il a une relation partagée ou partielle. Et c'est la suite dans 1 Corinthiens 3. En effet, en réalité, frères et sœurs, je n'ai pas pu vous parler comme à des personnes qui ont l'esprit de Dieu. J'ai dû vous parler comme à des gens de ce monde, comme à des enfants dans la foi chrétienne. C'est du lait que je vous ai donné, non de la nourriture solide, car vous ne l'auriez pas supporté. Et même à présent, vous ne le pourriez pas, parce que vous vivez encore comme des gens de ce monde. Du moment qu'il y a de la jalousie et des rivalités entre vous, ne montrez-vous pas que vous êtes des gens de ce monde et que vous vous conduisez d'une façon toute humaine? Et je crois que souvent, je me retrouve dans cette catégorie. Chrétien, charnel. Parfois, je suis avec Dieu à fond, et parfois, j'ai envie de faire comme je veux. La question, pourquoi est-ce que c'est important de donner sa vie à Jésus? Et c'est une question que je me suis posée quand j'ai eu 12 ans. D'abord à 11 ans, j'étais en classe baptismale et puis celui qui faisait la leçon nous incitait à nous engager avec Dieu. Et je lui ai dit, je veux me faire baptiser. Alors, il m'a regardé, il m'a dit, écoute, ouais, c'est bien, mais pas tout de suite. Et c'est là où je ne comprends pas, parce que tu veux que les enfants qui viennent à la classe baptismale s'engagent, et quand ils te disent qu'ils veulent s'engager, tu leur dis non. Et vous savez, son excuse, c'est que je ne suis pas assez grand pour comprendre que Jésus m'aime. Mon copain Thierry, qui avait 11 ans aussi, lui, il était assez grand. Pourquoi? Parce que son papa était pasteur. Et je vous assure que j'ai vécu ça comme une grande injustice. Je suis sorti de l'église ce jour-là, et je me suis dit, je ne veux plus remettre les pieds dans cette église. Mais à l'époque, les enfants étaient soumis et obéissants. Et quand maman dit, on va à l'église, tu ne réfléchis pas si tu veux y aller ou pas, tu t'habilles. Déjà le vendredi, tes vêtements sont repassés, pliés, tes chaussures sont cirées, et donc on va à l'église. Et donc j'ai continué à y aller, mais j'avais perdu l'intérêt. Et un an après, Dieu repasse par là, et il me dit, bon Thierry, tu dis quoi? Et je lui ai dit, ben ouais, écoute, si tu me demandes si gentiment, pourquoi pas? Donc je me suis engagé avec Dieu. C'était un sabbat terrible. C'était à Vieux-Habitants, donc c'était une conférence biblique, donc à plusieurs églises, donc on est parti là-bas à la mer. J'avais mal à la tête, mais un mal de tête épouvantable. Donc j'ai vécu le baptême, je suis rentré dans l'eau, ressorti, et j'ai fait mon petit chemin avec Dieu, jusqu'en 91, j'arrive en France, en vacances, et je me réveille, et je me dis, je vais à l'église ou pas? Et si ça se trouve, tout ce qu'on m'a toujours dit sur Dieu, c'est des blagues. Mais qu'est-ce qui me dit que c'est vrai? Et là, je me dis, bon allez, je vais à l'église parce qu'il y a des gens, il y a des jeunes, il y a des filles, il y a des garçons, ça fait plaisir de voir du monde, et puis je ne suis pas en Guadeloupe, je suis en France. Donc je prends le train, j'arrive quelque part, et puis je rate le train que je voulais prendre le RER. Et puis je dis, je commence à bailler avec Dieu, je dis, ouais, mais Seigneur, c'est pas possible, tu vois déjà, je me lève le samedi matin, je veux aller à l'église parce que tu me dis que finalement ça peut être intéressant, et je rate le train. Donc tu veux pas que j'y aille? Et je me dispute avec Dieu comme ça, et finalement, il y a une annonce comme quoi il y a un souci, donc il faut changer de direction. Donc je me débrouille, j'arrive à l'église, le soir aux infos, le fameux RERB qui a explosé, c'était celui-là que je devais prendre. Et là, je dis, ok, Seigneur, on va discuter. Et jusqu'à aujourd'hui, les amis, je suis là parce que Dieu s'est montré à moi. Et quand
on vous dit que Dieu vous aime d'un amour infini, c'est pas des blagues. Et moi, quand je dis aux jeunes, les amis, engagez-vous avec Dieu, choisissez Dieu. C'est pas pour faire du chiffre, parce que dans l'Afrique du Sud, qu'on baptise une personne par an ou 0 personne par an, ça n'a aucune incidence. Donc je ne baptise pas pour être bien vu, je baptise parce que Dieu m'a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et baptisez-les. Et je veux que vous fassiez partie de la famille de Dieu. Pourquoi donner sa vie à Dieu? Romains 12, verset 1er. Frères et sœurs, puisque Dieu a ainsi manifesté sa bonté pour nous, je vous invite à vous offrir vous-même en sacrifice vivant qui appartient à Dieu et qui lui est agréable. C'est là le véritable culte conforme à la personne de Dieu. Donc Dieu vous aime, il s'est donné pour vous et il vous dit, maintenant, j'attends un retour sur investissement. Je vais vous lire une citation de Maurice Vanden qui dit « On ne renonce pas à soi-même petit à petit. Une capitulation ne peut être partielle. Il n'est pas possible de se rendre à moitié. De même, qu'il n'est pas possible à une femme d'être partiellement enceinte. On l'est ou on ne l'est pas. Il n'y a pas de moyen terme. » Et là, il m'a dit dans Jésus-Christ, à la page 517, « Ceux-là seuls seront reconnus comme fils et filles de Dieu qui consentiront à devenir ouvriers avec le Christ, qui diront, Seigneur, tout ce que j'ai et tout ce que je suis est à toi. » Vous allez me dire, oui, mais quand on est dans l'église, on nous dit que oui, il faut faire la mission, il faut prêcher l'évangile, il faut semer. Mais pour qui est-ce qu'on fait ça? Dans l'Épître aux Galates, Paul nous donne une réponse, Galates 6, versets 7 et 8. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Chacun récoltera ce qu'il aura semé. Si une personne sème en suivant ses propres penchants, la récolte qu'elle aura sera la mort. Mais si elle sème ce qui plaît à l'esprit, la récolte qu'elle en aura sera la vie éternelle. Puisque la vie d'un chrétien charnel est, elle aussi, remplie de religion, ce dernier ne se rend souvent pas compte qu'il lui manque l'essentiel, c'est-à-dire la communion intime et salutaire avec Dieu. Si Jésus ne peut pas diriger entièrement une vie, il se tient littéralement devant la porte et il frappe. De par nos enseignements entièrement basés sur la Bible, nous possédons de fortes convictions, tout en restant ouverts à plus de lumière. Nous sommes convaincus de croire en la vérité, ce qui nous rend enthousiastes. Nous avons de bonnes connaissances, nous disons ce qui est juste, mais c'est justement pour cela que nous avons du mal à reconnaître que nous sommes charnels. Si je n'ai jamais vraiment vécu par le Saint-Esprit, est-il possible que je perçoive la différence entre la vie charnelle et la vie spirituelle? Ne vous égarez pas. On ne se moque pas de Dieu. Galates 6, versets 7 et 8. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. En fait, il veut en même temps suivre la volonté de Dieu et ses propres plans, même s'il en est inconscient. Ça, c'est le chrétien charnel. Je veux faire le bien, mais je suis encore attiré vers le mal, mais vers ce qui me fait plaisir. Alors pourquoi y a-t-il des croyants qui laissent Jésus devant la porte? Il y a plusieurs raisons à cela.
Il y en a qui restent à un niveau purement intellectuel, comme Nicodème. Ils ne comprennent pas l'essence même du christianisme, notre consécration totale à Dieu à laquelle il répond par la nouvelle naissance. Il y en a d'autres qui considèrent le prix de l'abandon trop élevé. Ils devraient lâcher prise sur trop de choses, comme le jeune homme riche. Suivre Jésus demande de l'abnégation et la disposition à changer de vie, ainsi que l'abandon total à Dieu. On peut aussi ne pas laisser entrer Jésus par négligence, par manque de temps passé personnellement avec lui. Et je terminerai avec cette parabole que vous connaissez, on ne la lira pas, donc la parabole des 10 vierges. Les 10 étaient vierges, elles avaient toutes des lampes, toutes elles allaient à la rencontre de l'époux, elles possédaient l'espérance adventiste, toutes se sont endormies, toutes ont entendu le cri et se sont réveillées, toutes ont préparé leurs lampes et toutes les lampes ont brûlé. La moitié d'entre elles a constaté « nos lampes s'éteignent ». Mais des lampes qui brûlent consomment de l'huile. L'énergie se consomme. Et en peu de temps, 5 des vierges ont constaté nos lampes s'éteignent. Les lampes des vierges folles, qui ont brûlé seulement peu de temps, nous montrent qu'elles avaient un peu du Saint-Esprit. Mais ce n'était pas suffisant. Elles n'avaient pas assez d'huile. C'était la seule différence. Les 5 sont revenus des courses et ont demandé qu'on les laisse entrer. Et Jésus a dit, « Je ne vous connais pas. » Elles se sont occupées trop tard de l'huile, du Saint-Esprit, et la porte est restée fermée. Et Jésus nous enseigne clairement, par cette image, que notre relation personnelle avec lui passe par le Saint-Esprit. Jésus ne reconnaît pas celui qui ne vit pas une vie remplie du Saint-Esprit. Et je vous laisserai avec ce dernier verset, 1 Jean 3, verset 24. Celui qui obéit au commandement de Dieu demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Voici comment nous savons que Dieu demeure en nous. C'est grâce à son esprit qu'il nous a donné. Que nos prières soient, Seigneur, remplis-moi de ton Esprit Saint, afin que je discerne ce qui vient de toi et ce qui ne l'est pas.